Selon les enseignements de cet extrait, la vie d'un individu est influencée par les mémoires qu'il a enregistrées dans son âme, son mental, son corps émotionnel et son corps physique. Ces mémoires déterminent comment l'individu vit les événements et affectent son bonheur. Si son karma est positif, il sera plus heureux que s'il est négatif, et son bonheur et ses souffrances seront la reproduction de ce que ses ancêtres lui ont transmis, ainsi que de son propre karma résultant de ses pensées, de ses émotions et de ses actes. Pour atteindre un bonheur réel, l'individu doit se libérer progressivement de son karma en travaillant sur ses pensées, ses émotions et ses actes via son double éthérique. Il doit transmuter les pensées négatives et vérifier si ses envies et ses actes font partie de son identité réelle ou de son inconscient. C'est l'amour, l'intelligence et la volonté réelle de son double éthérique qu'il doit faire descendre dans sa matière et qu'il manifestera, pour devenir la source de son bonheur intérieur qui se répercutera dans sa vie. Pour cela, l'être humain doit accepter de se nourrir par lui-même de sa propre vibration réelle en créant son bonheur par lui-même, au lieu de rester dans l'attente que les autres et les événements lui apportent le bonheur. Il doit sortir de ce qu'il connaît déjà pour découvrir l'énergie de l'instant qui n'est pas soumise au temps, en accord avec l'amour du monde de la création. En ressentant un amour et une harmonie totalement nouveaux aux 3 niveaux de son être, il deviendra créateur de sa vie jusqu'à éventuellement devenir la vie elle-même. Chaque individu a donc la responsabilité de changer son état d'être intérieur afin de modifier les structures énergétiques du pouvoir, de la colère et de la cruauté qui dirigent le monde. Son mental et ses émotions doivent se renouveler en continu dans le ressenti de l'amour réel afin que le bonheur réel puisse poindre dans sa vie et se répercuter autour de lui.